Marc 16, verset 14. Donc, le panneau que vous avez ici, c'est miracle juste devant. Hein. C'est marqué en anglais, mais c'est juste devant, comme un avertissement. Voilà. Enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et puis, verset 15, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Matthieu, deuxième lecture, Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 16. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ces deux passages, on retrouve le même état d'esprit des disciples parce que ces deux passages ont eu lieu, eh bien, peut-être simultanément ou du moins dans quelques jours de différence. Et les disciples sont dans un état d'esprit qui est plutôt négatif. Dans Matthieu, on a vu qu'ils sont comme ayant des doutes. Quelques-uns eurent des doutes quant à la personne qui se trouve face à eux. Dans Marc, c'est encore plus précis. Jésus doit leur reprocher leur incrédulité et la dureté de leur cœur. D'où vient cette incrédulité? D'où viennent ces doutes? Eh bien, de la situation qu'ils sont en train de vivre. Le Jésus qu'ils ont suivi depuis 3 ans, le Jésus qui les a conduits, qui marchait avec eux physiquement, qui était là comme une présence rassurante, eh bien, n'est plus là de cette même manière. Bien sûr, ils n'ont pas tout compris. Dans le temps où Jésus marche avec eux, ils n'ont pas tout compris. Mais ils ont vu que malgré la mission un peu incompréhensible que Jésus va leur confier, notamment de traverser la mer ou d'aller dans tel lieu et tel autre lieu, Jésus est présent, Jésus est là, Jésus prend soin d'eux. Et voici que ce Jésus, après lequel ils marchaient, est mort à la croix. Pourtant, il les a avertis, mais ils ont tous été surpris de cela. Surpris et en quelque sorte trahis. La confiance qu'ils avaient en lui a été trahie parce qu'ils allaient le suivre jusqu'au bout du monde, mais voilà que Jésus va emprunter un chemin qu'ils ne vont pas pouvoir suivre, celui de la croix, celui de l'engagement complet, celui de sa vie livrée, rançon pour eux. Et les voici, après cette croix, après la résurrection, comme désarçonnés dans leur raisonnement, désarçonnés dans leur compréhension, plein de doutes, plein d'incrédulité. Bien sûr, quelques-uns, quelques-unes l'ont vu ressusciter par-ci, par-là. Bien sûr, il est apparu déjà. Bien sûr, Thomas a même pu poser les mains dans ses stigmates, dans ses marques. Et cela ne suffit pas à réellement leur donner une confiance, une assurance. Ils vont avoir besoin de quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, Jésus leur a fait la promesse. Cette promesse, c'est le Saint-Esprit.
c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est les miracles, c'est le prodigieux, c'est l'incontestable de Dieu. Cette promesse, elle est valable pour nous aussi parce que nous sommes dans le même état. Jésus n'est pas présent physiquement dans ce lieu, n'est pas présent en chair et en os. On ne peut pas le suivre, on ne peut pas marcher à sa suite en regardant devant fixement comme si on suivait un guide en montagne. On est un peu comme les disciples, quelquefois désarçonnés, bousculés, pleins de doutes et d'incrédulité à cause des situations qui nous dépassent. Mais cette promesse est valable pour nous aussi. Et elle est valable encore parce que c'est cette même promesse qui a produit la vie au travers des disciples et dans les disciples qui est toujours valable 21 siècles après, 20 siècles après. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Avec nous dans la mesure où nous sommes avec lui, bien sûr. Avec nous dans la mesure où nous sommes dans ce plan de mission qu'il nous a confié, d'aller de faire toutes les nations des disciples. Avec nous par son esprit et par son action miraculeuse. Et c'est surprenant, mais c'est réconfortant aussi de voir que quand Jésus fait cette promesse à ses disciples, il ne les fait pas des vaillants conquérants pleins de zèle et de force. Mais il les fait à des hommes qui sont là vraiment dans le doute et dans la difficulté. On pourrait imaginer naïvement que les disciples seraient heureux de le voir ressusciter, qu'enfin ils seraient libres de pouvoir servir comme ils le désiraient le Seigneur. Mais ils ont perdu là une certaine relation avec lui pour en découvrir une autre, encore plus enrichissante, mais qui va passer cette fois par l'action miraculeuse et merveilleuse de l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus va les abandonner physiquement, il va envoyer son esprit. Il va répandre son esprit sur toute chair pour continuer cette œuvre merveilleuse qu'il a promise. D'où la nécessité pour nous aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, eh bien d'être plein de l'Esprit Saint, d'être à la recherche de ces miracles, d'être à la recherche de cette direction, de cette continuité de l'œuvre de Dieu par son esprit dans l'Église. L'Église est la manifestation physique de Jésus sur la terre. Mais la manifestation spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans l'Église et au travers de l'Église. Et l'un et l'autre sont étroitement liés, comme Jésus qui était physiquement avec les disciples et qui faisait miraculeusement les prodiges et les miracles. Et l'Esprit était avec lui. Et Jésus sans l'Esprit, ça n'aurait pas pu fonctionner. D'ailleurs, quand on regarde Jésus et son cheminement, on voit qu'il est né par l'Esprit, qu'il a été revêtu, qu'il a été rempli, qu'il a été conduit par l'Esprit. C'est très intéressant d'étudier cela parce qu'on voit combien on peut appliquer ce modèle à nos propres vies. Dans Marc 16, cette promesse, elle est là. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire celui qui croira et qui deviendra mon disciple, il entre pleinement dans ce plan de salut. Bien sûr, celui qui croit et qui n'a pas le temps d'être baptisé, eh bien, il est sauvé. C'est la foi en Jésus qui sauve. Mais celui qui a le temps d'être baptisé, mais qui n'entre pas dans cette discipline d'un enfant de Dieu, qui n'entre pas dans cette seigneurie de Christ, alors à un moment donné, il va abuser de la patience de Dieu et son salut, eh bien, va être lié à cette fidélité ou non, cette obéissance ou non au commandement de Dieu. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Avant d'entrer un petit peu dans le détail de ces miracles, eh bien j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur ceux à qui ils sont destinés. La promesse, elle est pour tous les croyants. Pour tous les croyants appelés à être disciples. Dans Jean, voilà. Bon. Ça y est. Dans Jean 14, 12, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes dans le sens de plus nombreuses, hein, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En mon nom, ça veut dire que on n'utilise pas un prête-nom. On n'utilise pas un faire-valoir. Mais lorsqu'on fait référence au nom de Jésus, on fait référence à sa volonté, à sa personne, à la continuité de son œuvre. Vous noterez avec moi que ce que l'on demandera en son nom, il le fera. Mais il n'est pas question, ici, Jésus n'a pas dit, si vous demandez n'importe quoi, je le ferai. Si vous demandez selon votre bon plaisir, je le ferai. On verra le dernier verset ce matin, bien nous explique de quelle manière il faut demander pour qu'effectivement ça se fasse. Mais il y a cette promesse, il y a cet engagement, il y a ce lien que Jésus fait déjà avec ses disciples en mon nom. En mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La promesse est pour tous les croyants, appelés à devenir disciples, à entrer pleinement dans cette promesse. La promesse est là pour confirmer l'authenticité, la véracité de la parole de Dieu. On voit que Jésus va envoyer ses disciples. Envoyer ses disciples dans Marc 3, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il veut les avoir avec lui, à ses côtés. Et il leur donne un pouvoir, celui d'une autorité spirituelle, face à l'adversité. Et puis dans Acte 8, voilà, la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques et poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. On est avant, lorsque Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Dans le deuxième passage, on est après. Et on voit la continuité de l'œuvre de Christ. C'est à peu près les mêmes individus. Là, il est question de Philippe. Philippe n'était pas à proprement dit un disciple de Jésus, mais il l'a découvert après, et la continuité de l'œuvre se faisait. Dieu confirme sa parole par les miracles et les prodiges. Et puis, ces faits miraculeux promis par Jésus sont également là pour établir le règne de Dieu sur terre par l'autorité de Christ, manifester la puissance de Dieu. On se souvient de Jésus qui, dans cette prière, va dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne qui vient. Et de quelle manière va-t-il venir? Eh bien, justement, en manifestant la seigneurie de notre Dieu. Et cette seigneurie, elle se manifeste par les miracles et les prodiges. Également par les miracles et les prodiges. Pas uniquement, mais également. Et lorsque c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et cela prouve que c'est Dieu, parce que justement, c'est impossible aux hommes. C'est le miraculeux. Jésus dira également, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. À chaque fois que l'autorité de Dieu se manifeste au nom de Jésus et par l'action du Saint-Esprit, c'est son règne qui grandit. Et c'est le règne usurpé par l'adversaire qui diminue. D'où la nécessité de rechercher le miraculeux, le prodigieux. Et comme je l'ai dit, un dernier point qui nous introduit dans ces 5 miracles, eh bien, c'est le fait que ce soit en son nom. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, et le fait de citer son nom manifeste qu'il est présent, tout au moins par son action et par son esprit. Il est donné eh bien, cet écho de Jésus, ce témoignage de Jésus, et vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était
avec lui. Et cette action de Dieu avec lui, cette présence de Dieu avec lui, se manifestait par le miraculeux, par l'extraordinaire. Et si Dieu est présent dans un lieu, il doit se manifester par l'extraordinaire, pas du spectaculaire, mais de l'extraordinaire. Il y a une différence entre le spectaculaire et l'extraordinaire. Le spectaculaire, le monde sait le faire. Il y a même des hommes qui sont prestidigitateurs, qui font des spectacles en essayant de présenter du spectaculaire, du prodigieux. Le cinéma est une situation où on va faire du spectaculaire, et avec les effets spéciaux, on est capable de faire des choses hallucinantes, extraordinaires. Mais il ne s'agit pas, Dieu n'est pas là pour faire du spectaculaire, Dieu est là pour faire de l'extraordinaire. Une révélation puissante de sa volonté. Il n'est pas là pour se produire, il est là pour toucher le cœur par son esprit, convaincre de péché, amener à la repentance. Et quand Jésus allait, eh bien c'est ce qu'il faisait. Il ne faisait pas cela pour sa propre gloire, il faisait cela dans le but que l'œuvre de Dieu, que le royaume de Dieu avance. Et c'est le fait, c'est la recherche de ces éléments miraculeux, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste et en aucunement pour un quelconque succès ou une quelconque autorité humaine. Sinon, on se trompe. Et rappelons-nous que dans les actes des apôtres, oui, il y a un certain Simon le magicien qui voulait recevoir la puissance de Dieu pour vivre et pour jouir de cette puissance, parce qu'il était lui avant au préalable magicien, et puis lorsqu'il a vu les miracles que Pierre faisait, eh bien il voulait faire les mêmes miracles, mais pour sa propre gloire. Et heureusement, les disciples ont discerné son intention et ont refusé, et ont rejeté, et ont condamné cet homme dans son intention. Ne nous trompons pas, c'est en son nom, c'est dans le nom de Jésus, et cela prouve que Jésus est vivant, ressuscité et présent. C'est pour la gloire de Jésus que nous devons rechercher. On retrouve également cela dans cette première église face à la menace dans Actes 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils ont prié, quand ils ont fait cette prière, le Seigneur a renouvelé son esprit sur eux, ils sont repartis pleins d'assurance et ils ont continué à confirmer cette parole par le nom de Jésus. Venons un petit peu plus précisément cette fois sur les 5 miracles cités par Jésus et le sens prophétique, le sens, la valeur spirituelle de ces miracles, même si pour 4 d'entre eux, on en trouve un exemple concret, direct. Et le 5e, on n'en trouve pas d'exemple concret dans la Bible, et cela a une raison, et on y viendra à la fin de ce partage ce matin. Le premier des signes, c'est « ils chasseront les démons ». On a vu déjà que les disciples sont partis avec ce certain pouvoir. Pourquoi est-ce le premier des signes? Eh bien parce que lorsque la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Parce que quand Christ vient dans une vie, il fait fuir le diable. C'est obligatoire. C'est une condition sine qua non, sans discussion possible. Certaines doctrines tendraient à nous faire croire qu'un chrétien peut être encore possédé. Mais alors, où est le règne de la lumière? Certainement, s'il n'y a pas de conversion authentiquement, certainement, s'il n'y a pas engagement pleinement dans l'œuvre de Dieu, il peut y avoir une part de ténèbres. Mais lorsqu'il y a conversion réelle, au sens biblique du terme, lorsqu'il y a nouveauté de vie, mais c'est impossible que les ténèbres et la lumière cohabitent dans la même maison. Attendez, vous mesdames, vous ne voulez pas que les araignées cohabitent chez vous. C'est votre maison. La leur, c'est dehors. Chez vous, c'est chez vous. Alors les araignées, vous les mettez dehors. C'est une image. Mais une valeur spirituelle est bien plus grande. Lorsque Christ, lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter notre maison, notre cœur,
lorsqu'il fait de notre vie le temple de son esprit, croyez-vous qu'il puisse accepter qu'il y ait encore là dans un recoin un temple idolâtre? Non, il ne faut pas, du moins pas de la part de Dieu. Bien sûr, l'homme, dans sa résistance, dans sa contrition, dans son raisonnement, peut encore garder une forme d'idolâtrie. Et on en vient à ce qui a été dit ce matin d'une manière prophétique, à une forme de prostitution spirituelle. Parce qu'après avoir goûté à cette relation merveilleuse avec Jésus, à cette promesse de mariage merveilleux étant la fiancée de Jésus-Christ, l'homme peut se détourner de cette voie et aller dans une forme d'adultère spirituel et retourner à tout un tas d'idolâtries. Mais pour autant, il y a cette invitation du Maître à revenir et cette promesse de faire ce nettoyage. Alors bien sûr, il y a cette délivrance et puis il y a la continuité à faire. Quelquefois, il y a encore des liens, des situations à régler par la compréhension des Écritures. Il y a des peurs à traiter par la révélation des Écritures et cela prend un certain temps. Mais de là à avoir des possessions, non. Non, c'est parce que la Bible montre. On lit dans Acte 5, verset 16, « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. » Et Jésus va dire à ses disciples, revenant vers lui dans cette victoire, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. La référence n'est pas bonne. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'autorité de Christ fait fuir le diable. C'est la première des marques. C'est le premier miracle promis par Jésus. Le deuxième, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. La manifestation du Saint-Esprit. De quelle langue il s'agit? Bien sûr, il s'agit de la capacité, dans quelques situations miraculeuses, de parler des langues étrangères non apprises. C'est ce qui va se passer au sortir de la chambre haute. Chacun de toutes les nations réunies dans ce lieu entendait parler de la gloire de Dieu dans leur dialecte, dans leur langage maternel. Mais il s'agit aussi de parler une langue merveilleuse, miraculeuse, qui s'appelle la langue des anges, c'est comme ça que Paul l'a définie, mais qui est un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et cela est un signe de l'action merveilleuse et miraculeuse de l'Esprit de Dieu. Lorsque cela vient de Dieu, et non pas lorsque cela est le fruit d'une quelconque imitation humaine, exercice humain qui tendrait à vouloir imiter ce que l'Esprit de Dieu voudrait faire. Parce que l'homme est suffisamment tordu pour quelquefois rechercher à imiter ce que Dieu veut faire. Et ici, c'est un des traits du diable qui va singer, qui va essayer de reprendre tous les faits de Dieu pour essayer de se les approprier. Mais ça va jusqu'à un certain point. Et puis il y a une limite après. C'est ce que l'on voit avec les 3 miracles reproduits par les magiciens d'Égypte avec Moïse. Les 3 premiers ont été produits par les sciences occultes, le diable. Mais après, ça a été limité. Le don des langues. On retrouve Pierre qui parle aux païens et qui est là face à un dilemme parce qu'il ne sait pas comment conclure sa prédication. Il ne sait pas ce qu'il doit proposer aux païens. Les païens sont des gens qui, selon lui, ne méritent pas forcément le salut, ne sont pas appelés, ne sont pas élus de Dieu. Mais Dieu va devoir le contraindre et il va lui parler dans cette vision, il va lui parler par ses soldats. Il arrive dans cette maison, chez Corneille, il parle là, il prêche l'évangile, mais il ne sait pas comment terminer. Et heureusement, Dieu vient à son secours. Est-ce qu'on peut passer juste, la zapette ne fonctionne plus, Acte 10, 46. Voilà ce qui va se passer. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Tout d'un coup, ces gens qui étaient attentifs se sont tous mis à parler en langue. Comme ça, tout seul. Et là, Pierre, il est confondu. Dieu a répondu, Dieu a donné son esprit, Dieu a donné son assentiment, il a donné son sceau à ces gens que lui-même considérait comme des païens.
Et il se pose la question, est-ce que je peux refuser le baptême d'eau à ceux qui ont été, entre guillemets, baptisés, authentifiés par Dieu? Plus tard, dans Acte 19, on retrouve également Paul qui impose les mains et le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mettent tous à parler en langue et à prophétiser. Ils passent directement à l'étape de la prophétie. Ils se mettent à glorifier Dieu, à parler de la sainteté, à s'édifier mutuellement dans la gloire de Dieu. Et c'est cela, un des signes, c'est la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu qui se manifeste dans sa gloire. Et bien sûr, dans 1 Corinthiens 12:7, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour le bien commun, pour le bien de l'Église. Dieu veut nous faire, nous revêtir d'un langage nouveau, nous utiliser pour le bien de son œuvre, pour qu'on devienne chacun d'entre nous. Et là, vous voyez qu'il est encore question de chacun, et non pas de quelques-uns, de quelques-unes, mais de tous. Et nous sommes tous appelés à être pleins de la puissance du Saint-Esprit pour manifester ses œuvres merveilleuses. Troisième signe, ils saisiront des serpents. Alors là, on va aller cet après-midi au zoo et on va faire un défi. Ça vous va? Voilà. Qui à la fois, vas-y, attrape le serpent. Est-ce qu'il faut simplement relater ça au sens figuré de cette situation? Ou est-ce qu'il y a une autre réalité qui est bien plus grande? Les serpents signifient l'agression extérieure, l'ennemi extérieur. Vous voyez que dès la Genèse, le diable vient sous la forme d'un serpent pour séduire, pour tenter. Le serpent signifie cette réalité des attaques extérieures. Et l'Église va devoir faire face dans toute son histoire et aujourd'hui encore à des attaques extérieures. Différents lieux de la terre, différentes formes de persécution, mais toujours la persécution car toujours le persécuteur. Mais face à cette adversité extérieure, Jésus a fait cette promesse, ils saisiront des serpents. On retrouve, et je vous ai dit qu'on trouve les 4 cas concrets, on retrouve l'apôtre Paul, qui après avoir échappé à un naufrage, entraîné tout un équipage au salut de ce naufrage, va se retrouver sur cette île. Et là, sur cette île, ils vont faire un feu, et on lit cela dans Acte 28, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Mince alors, lui, il va mourir. Et qu'est-ce que Paul fait? Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Et la suite du texte nous dit qu'à partir de ce moment-là, ils ont voulu faire de lui un Dieu. Comme quoi, la compréhension et la lecture de ce que les gens font du miraculeux, eh bien, passe de tout à son contraire en quelques instants. Mais on ne voit pas ici Paul commencer à un combat spirituel. On ne voit pas Paul commencer à chasser au nom de Jésus le pouvoir de la vipère, à s'imprégner par le sang de Jésus. Non, non, non. Paul, il secoue l'animal et puis il continue. Entre guillemets, il sait que Dieu va agir. Et pourquoi il le sait? Pas parce que c'est un super-héros de la foi, mais il le sait parce qu'il se souvient que Dieu lui a dit qu'il devait aller à Rome. Alors, il n'y a pas de raison qu'il meure à cet endroit-là. Attendez, si Dieu lui a dit, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Si Dieu l'a sorti d'un naufrage, il n'y a pas de raison que maintenant il l'abandonne. Et il va simplement secouer, se souvenant de la promesse de Dieu. Et combien même il serait mort, il savait où il allait. Voilà un homme de foi
manifestant cette foi. Ils saisiront des serpents. Oh, il n'a pas cherché à l'attraper, mais il a quand même échappé à cette morsure du serpent. Contre les attaques extérieures, l'Église est prête. L'Église est prête. Parce que Jésus est avec elle. Pas parce qu'elle est capable à elle toute seule de remporter la victoire, mais cette victoire, elle se fait au travers de Jésus-Christ. Nous sommes plus que victorieux, pas pour nous-mêmes, mais avec Christ, dans cette victoire de Jésus-Christ. Et le dernier des points où nous voyons concrètement un exemple, c'est ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ici, il est question d'une forme de transmission de la victoire. D'une forme de transmission de cette autorité de Christ. Un peu comme une main d'association. Vous savez, quand on se serre la main, il y a un symbole. D'abord, on présente sa main de cette manière. Et vous savez pourquoi c'est la main droite? Ça vient de l'époque des chevaliers où, présentant la main droite ouverte, l'homme voyait qu'il n'y avait pas de poignard ou d'épée dans la main. Donc c'était un signe de paix, une relation de paix. Et lorsqu'il répondait lui-même par la main ouverte et qu'il y avait les mains serrées, alors c'était une alliance qui se faisait. Aujourd'hui, on a gardé les mains serrées ou le check pour les jeunes, là, tac, tac, dans les mains. Mais c'est cela, il se passe quelque chose par les mains. Et cette imposition des mains, c'est cette même situation. Il n'y a pas un fluide dans les mains. Il n'y a pas quelque chose de mystique. Il n'y a pas de je ne sais plus comment on appelle ça, radiothérapie ou je ne sais pas quoi, transmission par les mains de quelque chose de mystique. Non, les mains sont les mains, rien de plus simple. Mais au travers de cela, il y a association aux besoins du malade, association à la foi du malade, et on associe notre foi à la sienne pour que Christ fasse son œuvre. On retrouve immédiatement cela lorsque Pierre sort là de la chambre haute, il marche dans les jours qui suivent, il trouve là un boiteux à la porte du temple, et Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il le saisit par la main et le fit marcher. Il lui a transmis, il l'a attrapé. Il lui a dit, il a joint le geste à la parole. Et il l'a relevé. Qu'est-ce que c'est réconfortant lorsque nous sommes dans l'adversité, de sentir une main bienfaisante sur notre épaule. De sentir une main bienfaisante sur notre avant-bras. Et on le sait, et de plus en plus les équipes soignantes sont sensibilisées à cela, à ces mots auprès des malades, à ces contacts auprès de ceux qui sont dans la souffrance, là, quelques actions. Bien sûr, les mains ne peuvent pas elles seules faire cela, mais Jésus, au travers de nos mains, fait son œuvre. Et Jésus lui-même a pris dans ses bras même des petits-enfants et les a bénis. On retrouve également Pierre un peu plus loin, dans Acte 9, voilà, qui va dire, il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt, il se leva. Une transmission de l'autorité. Jésus te guérit. Il n'est pas venu en disant, c'est moi qui vais te guérir. Par le pouvoir qui me sont conférés, patati patata. Non, Jésus va te guérir. Au nom de Jésus, par l'action de Jésus. Là, il n'est pas explicitement dit que Pierre l'a touché, mais toutefois, il y a cette transmission de Jésus. Et le 5e signe, ça n'est pas dans l'ordre, c'est l'avant-dernier dans l'ordre de Jésus, mais c'est le 5e que j'aimerais aborder avec vous, est un signe où on ne trouve pas d'exemple concret, et la raison, elle est bien simple. C'est que même dans ce passage, il est conditionnel. Chaque signe, ici décrit par le Maître, est impératif, sauf celui-ci qui est conditionnel. Et il y a une raison à cela. Et ce signe décrit par le Maître, c'est « s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera
point de mal. Si il, une condition, qui n'est donc pas obligatoire. Et qu'est-ce que peuvent signifier ces breuvages mortels? Il n'est pas question ici d'empoisonnement alimentaire, uniquement. Même si c'est arrivé aux prophètes dans l'Ancien Testament, il a fallu là, un miracle parce que la mort était dans le pot. Et le prophète a fait le miracle, ils ont tous échappé. Mais il ne s'agit pas ici simplement de ce fait de l'empoisonnement, mais il y a une réalité spirituelle derrière et une valeur prophétique. L'empoisonnement, eh bien, c'est une attaque intérieure. C'est un combat intérieur. C'est une agression qui vient de l'intérieur. Et elle est conditionnelle parce qu'elle ne devrait pas arriver dans l'Église. Parce que ce sont des choses qui ne devraient pas se voir dans l'Église de Jésus-Christ. Mais à cause de la dureté des cœurs, à cause de l'incrédulité, à cause des envies personnelles, alors ces choses peuvent arriver. Ça n'était pas normal que Judas trahisse Jésus, mais c'est arrivé. Parce qu'il a laissé les choses monter dans son cœur. Bien sûr, la Bible dit qu'il fallait qu'il y en ait un qui le trahisse. Pour montrer que, eh bien, ces menaces, on peut y avoir part quelquefois. Mais elles ne devraient pas arriver. Toutefois, il y a quand même cette promesse. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça peut arriver, ça ne devrait pas, mais si ça arrive, il ne leur fera point de mal. À l'Église de Jésus-Christ, nul ne peut la détruire. Nul ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Quelquefois, l'Église, dans son histoire, a failli être détruite, totalement. Mais Dieu a toujours veillé. Dieu a toujours gardé un reste. Dieu a toujours gardé quelques-uns, quelques-unes. Même la Bible a failli être détruite. Dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, eh bien, on va vouloir détruire, mais brûler toutes les Bibles. Parce que son message authentique venait heurter un message religieux, un message politique. Mais ça n'a jamais été possible. Parce que c'est l'œuvre de Dieu et Dieu veille. Alors, cette situation est conditionnelle. Je terminerai par ces deux versets. Jésus va dire dans Matthieu, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est faible, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Non, l'esprit n'est pas faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre nature humaine peut laisser monter en nous des sentiments qui sont comme un poison, comme un fiel amer, comme quelque chose qui va nous éloigner du plan de Dieu, qui va étouffer l'œuvre et la gloire de Christ à tel point qu'on va lutter contre lui au lieu de lutter pour lui, au lieu de combattre le bon combat de la foi. On va se laisser entraîner dans des combats d'hommes, dans des situations déplorables. Lorsqu'on lit l'Épître aux Corinthiens, et on est parfaitement face à une telle Église qui se laisse conduire dans des raisonnements humains. L'un est d'Apollos, l'autre est de Paul, l'autre est de ci, l'autre est de cela. Ils ont des maîtres à penser. Et Paul va leur dire, mais qui est Paul, qui est Apollos? Si ce n'est des serviteurs que Dieu vous a donnés. Et le seul moyen qu'il a de pouvoir réunir, rassembler cette Église qui est en train de se diviser profondément, et la conséquence de cette division, c'est qu'il va régner dans cette Église une impudicité comme nulle part ailleurs. Mais ça, ce n'est que la conséquence. Si Paul était venu en reprenant sur l'impudicité des Corinthiens, sans au préalable appuyer sur la source de ce fait, alors il aurait guéri l'extérieur de l'Église, peut-être, mais le mal aurait toujours été présent. Et il doit lutter, et il va être avec crainte et tremblement, il s'approche de cette Église. Vous lirez le début de l'Épître aux Corinthiens, et vous verrez dans quel état d'esprit il est face à ce défi qui est bien au-delà de ses propres forces. Il y a dans cette Église un poison. Il y a dans cette Église un esprit de division, un esprit de clan, un esprit de combat, un esprit quelquefois même de racisme. Et pour lutter contre cela, il parle de la gloire de Dieu. Il revient au miraculeux. Il replace
la véracité des dons spirituels. Il revient à une relation personnelle entre chacun et son Dieu. Et si chacun revient à sa relation personnelle, si chacun revient à vivre le miracle de Dieu dans sa propre vie, si chacun revient à une relation par la puissance du Saint-Esprit dans son cœur, alors il sait qu'automatiquement les problèmes seront évacués. Parce que Dieu continuera à faire son œuvre. Il ne va pas prendre parti pour tel ou tel clan. Il ne va pas alimenter tel ou tel débat. Il va prendre du recul par rapport à cette situation, même s'il fait le constat où il y a un poison. Et il prend du recul pour manifester la gloire de Dieu. Sachons quelquefois, lorsqu'il y a des combats, des divisions, prendre un peu de recul pour rechercher non pas à être d'accord avec les hommes, mais à voir la gloire de Dieu, à manifester l'œuvre de Dieu, à rechercher le miraculeux de Dieu, parce que c'est ce qu'il nous a promis, voici les miracles. Et s'il y a quelques breuvages mortels, ce breuvage, il ne leur fera point de mal parce qu'il y a l'action miraculeuse de Dieu, et pas parce qu'il y a un antidote humain. Quelquefois, il y a des problèmes qui n'ont pas d'antidote humain, qui n'ont pas de débouché possible humainement parlant. Et ces situations, elles doivent se traiter par l'action merveilleuse et miraculeuse de Dieu. Je terminerai avec Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Voyez, ça ne devrait pas, mais ça peut. S'il y a des breuvages mortels. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? La fin du verset 2 nous dit, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et là, Jacques nous dit, vous demandez mal, donc je ne le fais pas. Parce que vous demandez selon vos passions, vous demandez n'importe quoi, et non pas selon le plan de Dieu. Alors je ne sais pas si vous est déjà arrivé de demander, pas recevoir. Il y a peut-être une des explications là, c'est que vous n'avez pas demandé selon la volonté, selon le plan de Dieu. Et votre première réaction à ce moment-là, ce n'est pas une accusation que je fais là, mais c'est de dire, mais recherchez avant tout la volonté de Dieu avant de lui demander. Voyez ce qu'il veut pour vous. Et lorsque vous savez ce qu'il veut pour vous, à ce moment-là, vous pouvez demander, vous êtes sûr d'obtenir parce que c'est ce qu'il veut. Dans le but de satisfaire vos passions. Et verset 7, je vous laisserai lire la suite à la maison. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, sachant que le miracle, c'est toi qui le fais en nous, au travers de nous. Sachant que nous sommes démunis, nous sommes faibles dans cette réalité face aux démons. Nous n'avons pas de pouvoir humain. Pour parler de nouvelles langues, c'est le fruit du miracle. Pour, Seigneur Jésus, résister aux attaques de l'adversaire, c'est là encore la source du miracle. Pour même guérir ceux qui sont malades au milieu de nous, nous avons besoin de toi. Et Seigneur, s'il y a des divisions, s'il y a des querelles, s'il y a de l'animosité, s'il y a de la rébellion dans le cœur, c'est encore toi qui peux atténuer, qui peut changer, qui peut transformer les situations. Tu nous demandes de nous approcher de toi afin que tu puisses t'approcher de nous. Parce que Seigneur, tu ne veux pas t'approcher premièrement, tu l'as déjà fait. Tu es déjà venu sur la croix, tu as déjà tout accompli. Tu es venu comme un simple homme, comme un serviteur, tu as déjà montré l'exemple. Tu as déjà envoyé ton esprit, tu as déjà révélé ta parole et tu continues de le faire. Mais Seigneur, tu nous demandes, nous, en retour, de nous approcher de toi, de rechercher ces choses d'en haut, afin de continuer de voir ta gloire. Merci Seigneur de ce que cette promesse elle est valable pour nous aujourd'hui encore, pour l'Assemblée de Dieu de Montbriand.
Seigneur, cette promesse, elle est valable, je le crois. Ton œuvre n'est pas terminée, tu n'es pas encore revenu, tu es à la porte, c'est vrai. Tu demandes à ton peuple de te préparer, c'est vrai. Parce que tu reviens bientôt. Et Seigneur, nous voulons tourner nos yeux vers toi. Attendons ton retour. Mais en attendant ton retour, on ne veut pas rester oisif, stérile. Mais on veut produire. Produire ce que toi, tu désires produire. La continuité de ton œuvre miraculeuse. La continuité de la gloire de Dieu qui repousse le règne de l'adversaire. Seigneur, c'est ce que nous voulons voir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons besoin de voir ces miracles, mon Dieu, se manifester dans nos vies, dans nos cœurs, dans ton Église. Seigneur, pardonne peut-être quelquefois notre manque de foi. Pardonne, Seigneur Jésus, quelquefois notre manque de zèle, notre manque de persévérance. Ravive la foi de tout un chacun. Ravive ma propre foi. J'ai tellement besoin de toi. Ravive ma persévérance, ravive mon engagement, ravive l'alliance que j'ai faite avec toi. Ravive ce premier amour, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur Jésus, que je vois et que je continue de voir tes œuvres miraculeuses dans ma vie, au travers de ma vie, dans ton Église. Seigneur, nous en avons besoin. Manifeste ton œuvre. Merci parce que tu te souviens de nous. Et parce que tu nous dis de nous approcher de Dieu, de nous soumettre à Dieu, de résister au diable. Et il fuira loin de vous. Il y a cette promesse de l'adversaire, de la victoire merveilleuse de notre Dieu par ses miracles. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de ton Église. Bénis mes frères et sœurs, au nom de Jésus, et que ton œuvre puisse se manifester encore. À toi la gloire. Amen. Amen.